sommeil, c'est un dossier assez complexe parce qu'on peut essayer de travailler plein de choses en amont, mais ça ne remplacera jamais ce qu'on fait sur l'eau. Sur l'eau, on peut être amené à ne pas dormir du tout pendant 24 heures parce que les conditions font qu'il faut être sur le pont en permanence, qu'il faut vigiler parce qu'on peut avoir de la route de collision, on peut passer dans des rails autour des cargos, avoir beaucoup de manœuvres à faire. Et puis il y a des phases aussi où il se passe un petit peu moins de choses. Alors quand je dis longue phase de repos, c'est sur une journée, on peut se dire on pourra dormir pas mal, simplement il ne faut jamais dormir plus de 20 minutes, une demi-heure, pour être en permanence en train de régler le bateau. Par contre, si tout se passe bien, ça peut recommencer en permanence plein de fois dans la journée. Donc là, on va fabriquer notre lit avec nos voiles. On fabrique le lit, après on va chercher la couverture. Ça, c'est pas mal ça, parce que ça là-dedans, on a une couverture de survie à l'intérieur, ce qui fait qu'on est extrêmement isolé. Alors quand il fait froid, du coup, on a beau être mouillé, on peut mettre par-dessus et rapidement, on est au chaud. Et voilà, bonne nuit. En bateau, ce qu'il faut, c'est ne pas non plus être trop confortable, parce qu'il faut se réveiller régulièrement, donc il faut avoir envie de sortir dehors souvent. Et donc il faut rester en botte, en ciré, pour être tout de suite réactif et aller dehors. Ce qui se passe, c'est qu'on est toujours en train de vivre avec le bateau, donc quand il y a un moindre changement, on est vite réveillé. Mais ça c'est vrai quand on s'est pas écroulé. Quand on s'est écroulé, là tu maîtrises plus rien, et tu peux te réveiller au bout de 2 ou 3 heures sans maîtriser grand chose. Donc il faut jamais arriver dans ce stade-là, donc pour ça il faut se reposer souvent. Et au bout de 20 minutes, on a notre alarme. Voilà, c'est ça le réveil. Donc le but, c'est de se réveiller avant ça. La communication, c'est un bon dossier aussi parce que c'est la clé du sponsoring, la clé de la réussite aussi de ce genre de projet, parce que nos bateaux ils sont beaux mais ils coûtent cher, nos projets ils sont de plus en plus poussés parce que le niveau il monte énormément, mais aussi autour de tout ce qui est médias, communication, il faut travailler énormément pour que le projet soit réussi. Et donc on a travaillé un petit peu avec Catherine et Carla sur plein de choses, notamment essayer de m'amener à faire des vidéos en mer, et ça c'est un très gros travail parce que je partais de très loin. Et donc voilà, alors petit à petit on a fait ça pendant la saison là, sur une ou deux courses. Alors au début c'était catastrophique, elle voulait même pas passer nos vidéos, et puis après on s'est amélioré un petit peu, c'est devenu dans le regardable, et puis maintenant je crois qu'on arrive à se servir des logiciels à bord pour le faire, envoyer sans que ce soit trop une contrainte.